KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Chapitres 19 à 23. Les difficultés de la méditation. L'oraison. Les difficultés de la méditation. Chapitre 19. De l'oraison. Quelques avis aux âmes incapables de longs raisonnements. J'ai interrompu cet écrit depuis bien des jours, sans avoir jamais eu le loisir de le reprendre. Pour savoir où j'en étais, il serait nécessaire de le relire, mais afin de ne pas perdre le temps, disons ce qui viendra sans plus réfléchir. Les esprits réglés, les âmes exercées dans la méditation et capables de recueillement, ont à leur usage tant de livres, et si bien faits et si autorisés par le mérite de leur auteur, que ce serait folie d'accorder une attention quelconque à mes avis en matière d'oraison. Ces ouvrages présentent les mystères de la vie et de la passion de notre Seigneur, distribués pour chaque jour de la semaine. Ils contiennent en outre des méditations sur le jugement, sur l'enfer, sur notre néant, sur les grandes obligations que nous avons à Dieu. Enfin, ils renferment des instructions solides et des règles sûres pour le commencement et la fin de l'oraison. À ceux qui peuvent méditer ainsi, et qui en ont déjà la coutume, je n'ai rien à dire. Par un chemin si sûr, notre Seigneur les conduira au port de la lumière, et la fin répondra à un si bon commencement. Tous ceux qui pourront marcher par cette voie y trouveront repos et sécurité, car dès que l'esprit peut se fixer, on va sans fatigue. Mais il est des personnes qui ne peuvent méditer de la sorte. C'est à elles que je voudrais donner quelque avis salutaire, si notre Seigneur daigne m'en faire la grâce. S'il me la refuse, vous saurez du moins qu'il y a beaucoup d'âmes qui passent par la voie pénible dont je vais parler. Et vous ne vous affligerez point si vous êtes de ce nombre. Il y a certains esprits si mobiles et si déréglés qu'on pourrait les comparer à des chevaux qui ne sentent plus le frein. On ne peut plus les arrêter. Ils vont tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, toujours inquiets, soit que cela vienne de leur naturel, soit que Dieu le permette ainsi. J'avoue qu'ils me font grande pitié. Ils ressemblent, à mon avis, à des gens qui, ayant une extrême soif et voulant aller boire à une fontaine qu'ils voient de loin, trouvent des ennemis qui leur en disputent l'accès, à l'entrée, au milieu et au terme du chemin. Ils surmontent, non sans beaucoup de peine, les premiers ennemis, mais ils se laissent vaincre par les seconds. Ils aiment mieux mourir de soif que de combattre plus longtemps, pour boire d'une eau qui doit leur coûter si cher. La force leur manque, ils perdent courage. Ceux mêmes qui en ont assez pour vaincre leur second ennemi, perdent cœur devant les troisièmes. Et peut-être n'était-il alors qu'à 2 pas de cette source d'eau vive dont notre Seigneur disait à la Samaritaine que celui qui en boirait n'aurait plus soif. Oh, qu'il est bien vrai, comme l'a dit celui qui est la vérité même, que ceux qui s'abreuvent à cette fontaine n'ont plus soif d'aucune des choses de cette vie. Mais combien des choses de la vie future? La soif d'ici-bas ne saurait nous en donner une idée. Comme ils ont soif d'éprouver cette soif inestimable. Elle est pour eux un martyre, mais elle a des délices qui apaisent ses ardeurs. C'est une soif qui éteint les désirs naturels, mais remplit les autres. Lorsqu'il plaît à Dieu d'étancher cette soif dans une âme, une des plus grandes grâces qu'il puisse lui accorder, c'est de la laisser encore altérer. Et le besoin n'est plus que vif, après avoir bu de cette eau, d'en boire encore. Parmi les nombreuses propriétés de l'eau, il en est 3 qui se présentent en ce moment à mon souvenir et qui reviennent à mon sujet.
La première est de rafraîchir. Quelque chaleur que nous ayons, l'eau nous l'enlève. Elle atteint même les grands feux, sauf celui de goudron qui s'en active au contraire. Quelle merveille, mon Dieu, que l'eau ajoute à l'ardeur du feu quand il est vif, quand il est fort, quand il est supérieur aux éléments naturels et que l'élément qui lui est contraire, au lieu de l'éteindre, l'enflamme de plus en plus. Il me serait très utile de pouvoir consulter quelques savants. J'apprendrais de lui les propriétés des choses et je pourrais alors me bien expliquer. Je me délecte à traiter un pareil sujet, mais je ne sais comment l'exposer et j'en ai peut-être pas l'intelligence. Mes sœurs, dès le jour où Dieu vous fera boire à cette eau, vous verrez, celles d'entre vous qui en boivent le voient déjà, de quel délice l'âme est alors inondée. Vous comprendrez comment le véritable amour de Dieu, quand il est dans sa force, libre de toutes les choses de la terre, et planant au-dessus d'elle, devient maître de tous les éléments et du monde lui-même. Ne craignez point que l'eau de la terre éteigne ce feu de l'amour de Dieu, car, quelque contraire qu'elle lui soit, cette eau n'a pas de pouvoir sur lui. Il est maître absolu et au-dessus de ses lois. Vous ne vous en étonnerez donc pas, mes sœurs, de tous les efforts que je fais dans ce livre pour vous porter à acquérir cette liberté. N'est-ce pas une chose admirable qu'une pauvre religieuse de Saint Joseph puisse parvenir à régner en souveraine sur la terre et sur les éléments? Faut-il s'étonner après cela que les saints, avec l'insistance de Dieu, aient fait des éléments tout ce qui leur a plu? Le feu et les eaux obéissaient à Saint Martin, les poissons et les oiseaux à Saint François. Plusieurs autres saints ont exercé un pareil empire sur les créatures. On voyait manifestement qu'ils s'étaient rendus maîtres de toutes les choses de la terre, en les méprisant et en se soumettant sans réserve à celui qui en est le souverain maître. Ainsi, comme je l'ai dit, l'eau d'ici-bas ne peut rien contre ce feu. Ses flammes montent trop haut, et son foyer même est trop élevé. Il est d'autres feux qui n'ont pour principe qu'un faible amour de Dieu et qui sont étouffés par leur premier accident. Mais il n'en est point de même au nom de celui dont je parle. Quand toute une mer de tentation viendrait fondre sur lui, il ne s'éteindrait pas et brûlerait malgré elle. Si c'est une eau qui tombe du ciel, elle ne fera que redoubler son ardeur. Cette eau et ce feu ne sont point opposés. Leur pays natal est le même. Loin de se nuire, chacun favorise l'effet de l'autre. Cette eau, en effet, formée par les larmes qui coulent de la véritable oraison, est un don du roi du ciel. Aussi contribue-t-elle à embraser et à entretenir ce feu, et le feu aide l'eau des larmes à rafraîchir l'âme. Ô Dieu, quelle agréable et merveilleuse chose qu'un feu qui refroidit, car ce feu refroidit, il glace même les affections terrestres. Lorsqu'il s'agit de concert avec l'eau vive du ciel, j'entends cette source d'où découlent les larmes dont je parlais, et qui sont un don de Dieu et non un fruit de notre industrie. Cette eau céleste, je le répète, étend en nous toute ardeur pour les choses de la terre et nous empêche de les considérer autrement que pour y allumer ce feu divin, à qui ses progrès ne suffisent jamais et qui voudrait, s'il pouvait, embraser l'univers. La seconde propriété de l'eau est de purifier ce qui est impur. Et si l'on manquait d'eau pour cet usage, en quel état serait le monde ? Or, sachez-le, mes filles, cette eau vive dont je parle, cette eau céleste, cette eau claire, a une telle vertu, quand rien ne la trouble, quand rien ne la souille, qu'elle tombe directement du ciel, que d'en boire une seule fois, l'âme, je ne crains pas de l'affirmer, se trouve nette et purifiée de toutes ses fautes. Cette eau, comme je l'ai dit ailleurs, est l'union divine, faveur toute surnaturelle et qui ne dépend pas de nous.
Si Dieu nous fait don de cette eau, ce n'est que pour purifier une âme et la rendre nette de toute fange, misère et autres suites du péché. Les douceurs qui viennent par la méditation ordinaire ressemblent, quoi qu'elles fassent, à une eau de ruisseau et non de source, qui court sur la terre, qui se décharge nécessairement du limon qu'elle entraîne et qui perd ainsi de sa pureté et de sa limpidité. Aussi je ne donne point le nom d'eau vive à cette oraison de simple méditation. C'est du moins ainsi que je le comprends. Nous avons beau faire, en effet, notre âme, en se servant du corps et de ses organes terrestres, prend, malgré elle, quelque chose de la boue du chemin. Un exemple sera plus clair. Nous voulons nous exciter au mépris du monde, et nous considérons combien tout en lui est vain et passe vite. Sans y prendre garde, nous nous trouvons ainsi saisis et occupés de choses mondaines qui nous plaisent. Nous désirons les fuir, mais nous nous attardons à penser comme cela s'est fait, comment cela se fera, et ce que nous avons fait nous-mêmes et ce que nous ferons, de telle sorte que les considérations mêmes que nous appelons à notre secours, pour nous délivrer du monde, deviennent un vrai péril. Ce n'est pas qu'il faille pour cela les abandonner, mais il y a lieu de craindre, il faut être sur ses gardes. Dans l'autre manière d'oraison, Dieu prend sur lui cette sollicitude. Il ne veut pas se fier à nous du soin de notre âme. Il l'aime tellement qu'il ne lui permet pas de s'engager en des choses qui puissent lui nuire dans le temps où il veut la faire jouir de ses faveurs. Ainsi, tout à coup, il l'approche de lui, il lui montre en un instant plus de vérité, il lui donne une plus claire vue de toutes les choses du monde qu'elle n'aurait pu l'acquérir en plusieurs années. Dans la voie ordinaire, la vue n'est point libre, et nous sommes aveuglés par la poussière que nous soulevons en marchant. Dans l'autre voie, notre Seigneur nous fait atteindre le but sans que nous sachions comment. La troisième propriété de l'eau est d'étancher notre soif. La soif, ce me semble, est le désir d'une chose dont nous avons un si grand besoin que nous ne saurions, sans mourir, en être entièrement privés. Chose étrange que l'eau. S'il n'y en a pas, on meurt. S'il y en a trop, on meurt aussi. Témoin les noyés en si grand nombre. Ô mon maître, quel bonheur de se voir submergé dans cette eau vive jusqu'à y perdre la vie. Mais cela est-il possible ? Oui. Notre amour pour Dieu, notre désir de lui être unis, peuvent croître à un tel point que le corps ne puisse plus le supporter, et ainsi, il y a eu des personnes qui en sont mortes. J'en connais une à qui cette eau vive était prodiguée en si grande abondance qu'elle en serait morte, sans un secours particulier de Dieu. Son âme en serait comme ravie et séparée du corps pour indiquer le repos dont elle jouissait dans cet état. Elle mourait de se sentir en ce monde, mais elle ressuscitait en Dieu, et Dieu la rendait capable d'un bonheur dont elle n'aurait pu jouir sans perdre la vie si elle fût demeurée en elle-même. Comprenons cette vérité. Comme en Dieu qui est notre souverain bien, il ne saurait y avoir rien qui ne soit parfait, il ne nous accorde jamais rien qui ne soit pour notre avantage. Et quelque abondante que soit l'eau qu'il nous donne, elle ne peut pas nous venir de lui en excès. C'est pourquoi, lorsqu'il donne à une âme beaucoup de cette eau, il la rend capable d'en boire beaucoup, de même que celui qui fait un vase lui donne la capacité nécessaire pour contenir ce qu'il veut y mettre. Quant au désir de cette eau vive, ils sont toujours, lorsqu'ils viennent de nous, accompagnés de quelque imperfection. Et s'il s'y rencontre quelque chose de bon, nous en sommes redevables à l'assistance de notre Seigneur. Nous ne sommes pas assez discrets. Comme il y a dans la peine qui cause ces désirs tant de suavité et de délices, nous croyons ne pouvoir jamais nous en rassasier. Nous mangeons sans mesure. Nous excitons encore de tout notre pouvoir la véhémence de ce désir, et il devient quelquefois si fort qu'il ôte la vie. Bienheureuse mort sans doute, mais peut-être ceux dont elle finit l'exil auraient pu, en continuant de vivre, aider les autres à mourir du désir de cette mort. Selon moi,
il y a ici un artifice du démon à craindre. Voyant combien la vie de ces personnes lui peut apporter de dommages, il les excite à se livrer à des pénitences indiscrètes afin de ruiner leur santé. Gros bénéfice pour lui. Voilà pourquoi une âme qui est arrivée jusqu'à éprouver une soif si violente doit se tenir sur ses gardes, parce qu'elle peut être assurée qu'elle aura cette tentation. Si elle ne meurt pas de soif, elle ruinera sa santé et laissera malgré elle percer au dehors le secret de son intérieur. Ce qu'il faut éviter avec tout le soin possible, quelquefois il est vrai, les précautions seront vaines et on s'apercevra de certains mouvements de notre âme que nous voudrions tenir cachés. Du moins, prenons garde, quand nous sentons l'impétuosité de ce désir s'accroître avec tant de violence, de l'augmenter nous-mêmes. Tâchons, au contraire, de l'arrêter doucement, à l'aide de quelque autre considération. Quelquefois la nature agit autant dans ce désir que l'amour de Dieu. Car il y a des personnes qui désirent avec ardeur tout ce qu'elles désirent, quand bien même ce serait quelque chose de mauvais. Celles-là, à mon avis, ne sont pas des plus mortifiées. La mortification qui sert à tout modérerait en elle ce désir. Mais n'est-il pas déraisonnable de se détacher d'une chose qui est si bonne ? Nullement, car je ne prétends pas qu'il faille étouffer ce désir, mais seulement le modérer par un autre, qui peut-être sera d'un mérite égal. Je veux m'expliquer plus clairement. Il nous vient, comme à saint Paul, un grand désir de nous voir délivrés de la prison de ce corps pour être avec Dieu. La peine que nous cause ce désir étant à la fois si légitime et si suave, il ne faudra pas une petite mortification pour l'arrêter. On ne le pourra même pas entièrement. Quelquefois, cette peine va jusqu'à troubler le jugement. C'est ce que j'ai vu arriver naguère à une personne, qui n'est sans doute ni violente, ni impétueuse de caractère, mais qui sait si bien rompre en toute sa volonté qu'elle semble n'en plus avoir ordinairement. Pendant quelque temps, je la vis comme hors d'elle-même, tant sa peine était excessive, et tant elle faisait d'efforts pour la dissimuler. Dans un cas pareil, alors même que l'ardeur du désir vient de Dieu, il est, selon moi, de l'humilité de craindre, parce que nous ne devons point nous croire un amour de Dieu assez grand pour nous réduire à une telle extrémité. De plus, je dis qu'une personne en cet état doit, si elle le peut, car peut-être ne le pourra-t-elle pas toujours, faire diversion au désir de mourir, en considérant qu'en vivant, elle procurera à Dieu plus de gloire, que peut-être elle ouvrira les yeux à quelque âme, et sans cela se perdrait. Qu'en demeurant plus longtemps au service de Dieu, elle méritera de jouir plus intimement de lui dans le ciel. Enfin, qu'elle a lieu de trembler, en songeant au peu qu'elle a fait jusque-là. À l'aide de ces pensées, l'âme trouvera consolation dans son tourment et adoucissement à sa peine. Elle en tirera en outre un grand profit, celui de plaire à notre Seigneur, en consentant à vivre et à supporter le martyre de son exil. Elle doit ici se tenir à elle-même le langage qu'elle adresserait à une personne extrêmement affligée. Pour la consoler, elle lui dirait « Prenez patience, abandonnez-vous entre les mains de Dieu, priez-le d'accomplir en vous sa volonté. Croyons en effet que le plus sûr est de nous abandonner à lui en toutes choses. » Le démon peut aussi contribuer à augmenter la violence de ce désir. On en voit la preuve dans un exemple rapporté, je crois, par Cassien. Le tentateur persuada un ermite, dont la vie était très austère, de se jeter dans un puits, lui faisant entendre qu'il verrait plutôt Dieu. Pour moi, je suis convaincu que la vie de ce solitaire n'avait pas été sainte, ni son humilité véritable. Autrement, notre Seigneur qui est fidèle n'eût point permis qu'il se fût aveuglé de la sorte dans une chose si claire. Il est évident que tout désir qui vient de Dieu, loin de porter au mal, est accompagné de lumière,
de discrétion et de sagesse, mais il n'est point d'artifice dont l'ennemi de notre salut ne se serve pour nous nuire. Comme il veille toujours, veillons, nous aussi. Cet avis est utile en bien des circonstances. Ainsi l'on doit, par exemple, abréger le temps de l'oraison, quelque consolation qu'on l'y goûte, lorsque l'on aperçoit que les forces du corps commencent à défaillir ou que la tête s'en trouve mal. En tout, la discrétion est grandement nécessaire. Pourquoi, mes filles, vous ai-je montré la palme de la victoire avant le combat, en vous dévoilant le bonheur de l'âme qui, parvenue à cette céleste fontaine, s'abreuve de ses eaux vives? C'est afin que, loin de vous laisser abattre par les souffrances et les obstacles du chemin, votre courage s'enflamme et ne cède jamais à la fatigue. Sans cela, il pourrait arriver, comme je l'ai dit, qu'étant venu jusqu'au bord de la fontaine, et n'ayant plus qu'à vous baisser pour boire, vous abandonniez tout et perdiez cette faveur, persuadés que vous n'avez pas la force d'atteindre jusqu'à elle et que vous n'êtes pas destinés à la recevoir. Considérez que notre Seigneur nous convie tous, puisqu'il est la vérité même, nous ne saurions en douter. Si ce banquet n'était pas général, il ne nous y appellerait pas tous. Et quand même il nous y appellerait, il ne dirait pas « Je vous donnerai à boire ». Il aurait pu dire « Venez tous, vous ne perdrez rien à me servir. Quant à cette eau céleste, j'en donnerai à qui il me plaira. » Mais comme il ne met de restriction ni dans son appel ni dans sa promesse, je tiens pour certain que tous ceux qui ne s'arrêteront point en route boiront enfin de cette eau vive. Daigne notre Seigneur qui nous la promet, nous faire la grâce de la chercher comme il convient. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.